Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 14 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle justement de défis, défis à relever. Donc ici, on nous parle d'une décision à prendre. Bon, on peut décider aussi de travailler sur nos facettes qu'on aime moins de soi. Un travail intérieur, c'est tout un défi. Continuons, on verra bien. Travaillons sur nos forces. Accueillons nos faiblesses. Allons-y, continuons. Un défi à relever. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bon, ici, on nous présente une personne qui veut quoi? Nous forcer? C'est ce que j'ai comme impression. Nous retenir, nous forcer. On verra bien avec le mot. Vous, ça vous dit quoi? Quand vous regardez cette carte. Un défi. Attendez une minute. Une personne cherche à quoi? On verra bien comment l'interpréter avec la carte mot. Oui, on dirait que je ressens une personne qui veut retenir l'autre. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Pourrir. Pourrir, mourir, se détériorer, s'arrêter, se détruire, pourrir. Donc ici, on veut nous dire quoi? Pourrir. Je ne veux pas te laisser partir. Pourrir. Attendez un peu. Pourrir. S'arrêter. T'arrêter. Pourrir. Bon, un appel. Ici, on nous présente une relation karmique. D'après moi, il y a un nœud à dénouer en cette relation. Oui, il y a un nœud à dénouer. C'est tout un défi. OK, un appel. Une personne qui veut t'exprimer ses sentiments, qui veut te dire qu'elle pense à toi. Bon, les sentiments. Donc, on nous parle d'une relation ici tourmentée. Une relation tourmentée. Il y a quelque chose à apprendre ici, en cette relation. Il y a quelque chose à apprendre. Oui, il y en a une ici qui veut s'éloigner, prendre une distance pour apprendre à se respecter. Et j'ai vraiment l'impression que l'autre cherche à la retenir. On ne veut pas laisser partir une certaine personne. C'est ça que j'ai comme impression. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Donc, on lui dit qu'on l'aime. Il y a du ressentiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette relation. Mais on n'est pas en paix. On n'est pas en paix avec soi. Bon, ici, on nous parle de quoi? La fin d'un cycle. Le monde. Espoir, l'étoile. Donner un sens à quelque chose. On désire quoi?
se libérer, retrouver un sens à sa vie, un sens à sa journée, faire ce qui nous passionne, ce qui nous stimule, ce qui nous anime, ce que l'on désire. Il y a une personne ici qui veut prendre sa liberté, qui veut prendre son envol, qui veut se libérer d'une relation tourmentée, une relation en laquelle elle ne se respecte plus, mais l'autre cherche à retenir, ne veut pas laisser partir cette personne. Et ici, on lui dit « Je t'aime. Je pense à toi. Je ne peux pas t'oublier. Reste. Reste. » Ah, c'est déchirant. Attendez un peu, là. Et l'autre veut prendre sa liberté, veut se libérer, veut être elle-même, veut se dévoiler au monde, veut naître, veut être qui elle est pleinement. Ici, là, vraiment, je me sens forcée à quelque chose, forcée. C'est lourd comme relation. C'est lourd. C'est pour ça qu'on nous dit ici, on a une décision à prendre. Soit on peut très bien aller chercher de l'aide, là, pour le couple, si on le souhaite, si on tient à cette personne, si on tient à cette relation, si l'amour est réciproque. Nous pouvons aller chercher de l'aide pour notre relation si nous tenons tous les deux à notre relation. Nous pouvons aller travailler probablement sur nos blessures. Sur notre relation, s'il reste encore de l'amour entre nous. Ici, on ne veut pas être forcé. Il y a quelque chose qui fait qu'on se sent obligé en cette relation. Contrôlé. On ne se sent pas libre. Et ici, il y a une personne qui veut être pleinement qui elle est. Se respecter, se dévoiler, se reconnaître. C'est une personne qui a du vécu. Une personne qui a le goût de reprendre contact avec ses rêves, ce qui la stimule, ce qui la fait vibrer, ce qu'elle désire, ce qui la maintient en vie. On dit à cette personne qui veut se retrouver, se libérer, qu'on veille sur elle, mais c'est important aussi qu'elle se protège elle-même, qu'elle veille aussi sur elle-même, qu'elle fasse preuve de bienveillance envers elle-même. Attendez, je vais piger une autre carte. Ah oui, ici, il y a une personne qui veut être libre. Libre d'être qui elle est, pleinement. C'est une étoile qui veut briller de plein feu. C'est une étoile qui veut briller. Qui veut avoir du plaisir dans sa vie, qui veut du plaisir. Ici, c'est lourd, je vous le dis. Relation karmique, là, ressentiment, tourment. Ah, on veut laisser aller, on veut s'éloigner. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Même si l'autre nous dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime », ah, c'est lourd, ma foi. Donc, il y a quelque chose à travailler dans cette relation si on veut, si nous voulons demeurer ensemble, si l'amour est encore présent entre nous, si l'on souhaite demeurer avec cette personne, bien là, je pense qu'on est rendu à faire un effort, à demander de l'aide, si on y tient à cette relation. C'est tout un défi. Ça peut être un beau défi si nous travaillons tous les deux sur notre relation. À vous de voir ce que vous voulez réellement. Donc, d'après moi, il y a une décision à prendre.
C'est ce qu'on nous a dit au tout début, là. Une décision. Oups! Changer. Changement. On veut du changement. Bon, malhonnêteté, le masque, la ruse, les mensonges. Bon, on veut du changement. Pour commencer, être vrai avec soi, être vrai avec l'autre, se démasquer. Donc, s'il y a des mensonges, des ruses, des manipulations, bien là, ici, là, si on tient cette relation, bien, il va falloir commencer par être vrai. Être authentique. Comment voulez-vous bâtir le lien de confiance? Sur du mensonge. La courte maladie. Bon, ici, on pourrait être en présence d'une personne qui a des problèmes de jeu, qui fait preuve d'immaturité, qui a des comptes à rendre. Très possible. Des problèmes de jeu. Qui a des comptes à rendre. Et à la fois, je rencontre une personne qui ne veut pas te perdre, qui veut gagner, qui ne veut pas te perdre. Parce que pour elle, ce serait comme un sentiment d'échec. Et cette personne ne veut pas faire face à l'échec, au sentiment d'impuissance. Il y a une souffrance ici. Je pense qu'on a des troubles émotionnels ici. Gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Il y a beaucoup de mensonges qui tournent là, ici. On se cache. Bien là, avec la personne de loi, d'après moi, on a des comptes à rendre à l'autre. Il y a une personne qui doit chercher ici la vérité. On aurait agi comme un enfant, dans le sens d'immaturité. On cache un jeu. Il y a une personne qui cache son jeu. Donc, en tout cas, à vous de voir, là, où est-ce que vous en êtes. Mais ici, il y a une demande de changement. Commence par être vrai, là, puis après ça, on verra. C'est bien beau, là, ici, qu'on nous exprime notre amour, l'amour, je t'aime. Écoute, là, ça va faire, là. Tu m'aimes, si tu as à se demander si je peux y croire. Il y a tellement de mensonges. Un jeu. C'est quoi ton jeu, là? Donc, il y a une personne, là, je pense, qui a atteint une limite ici, là, qui ne veut plus se sentir forcée, obligée. On s'appelle. Je pense à toi. Ne t'en va pas. Reste avec moi. Mais il y a tellement de mensonges qu'on ne sait plus si ces preuves d'amour sont vraies. Ou si ça fait partie de la game, ça fait partie du jeu. Voyez-vous la confiance? On a affaire ici à un grand bébé. Je dis un grand, là, mais c'est parce que le profil ici, la silhouette est masculine. Mais vous pouvez l'adapter, hein? Ça peut être une femme, là, qui agit avec immaturité. Donc ici, il y a une personne qui désire quoi? S'accomplir, réaliser ses rêves, faire ce qu'elle désire, ce qui la passionne. Ici, c'est comme si on se sentait forcé. C'est lourd. Donc, si on le souhaite, on peut aller chercher de l'aide, bien entendu, pour cette relation, si c'est ce qu'on veut. Si on tient à cette personne, si on tient à cette relation. Mais ce que j'ai vu ici, c'est que ça va demander un changement. Premièrement, là, être vrai. Parce qu'il y a plusieurs masques.
Et problème de jeu m'a traversé l'esprit, là, ici. On peut avoir tendance à fuir, là, les addictions au jeu, ou fuir les émotions, fuir ce que l'on vit dans toutes sortes d'addictions. Donc, c'est pour ça qu'on peut, si on décide de rester ensemble, bien, ça pourrait être intéressant d'aller chercher de l'aide, parce que sinon, d'après moi, on va rester au même point. Mais bon, à vous de voir. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous disait tantôt de travailler sur notre guérison là, émotionnelle, le défi. Attention aussi. Donc, il y a comme un avertissement, on te dit, ne dépasse pas tes limites. Et on te dit, cherche des informations. C'est comme une mise en garde. Cherche la vérité, cherche des informations. Ah, écoutez, franchement, là, si je vous dis personnellement ce que je ressens, en ce moment, quand je regarde ces cartes, j'ai de la difficulté à faire confiance à cette personne qui m'avoue qu'elle m'aime. Quand je regarde l'ensemble des cartes. Là, ce qui semble important pour moi, quand je regarde les cartes, si j'entre dans la guidance, c'est plutôt de me respecter moi, de m'accomplir, de réaliser mes rêves, de me respecter. Je le sais ici que l'autre veut me retenir, ne veut pas me laisser partir, mais là, on dirait que ces paroles ont de moins en moins d'impact sur moi parce que j'ai rencontré tellement de mensonges. Ici, la confiance ici, c'est la confiance qui a été ébranlée, qui est déstabilisée. Donc, le défi, si on tient à cette relation, bien le défi va être de reconstruire la confiance. Comment? Ici, en se démasquant, en commençant par être vrai. D'après moi, on va avoir besoin d'aide. En tout cas, ici, on a le choix. On peut décider de laisser aller cette relation et se respecter, s'accomplir. On peut choisir cette voie, comme on peut aussi décider de relever le défi du couple. Relever le défi du couple en apprenant à se démasquer, à être vrai avec soi et avec l'autre, se respecter, apprendre le respect de l'autre. C'est un défi, c'est une décision à prendre. J'ai l'impression d'être avec un grand bébé. Un win, là. On dirait que c'est une personne irresponsable que je rencontre. Une personne irresponsable, là. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a besoin de se libérer. On a assez de soi, là. Ici, il y a une personne qui, on dirait, déjà, là, d'apprendre à être autonome, d'apprendre à se respecter soi-même, c'est déjà un beau défi à relever. Mais là, s'il faut que je prenne l'autre en charge, là, ça commence à être lourd, là. L'autre doit se responsabiliser, ma foi. Là, je ne parle pas d'une personne qui a une déficience et ce n'est pas de ce genre de relation là, que je parle. Là. Une personne qui est à notre charge, par décision, par choix, ce n'est pas ce que je vois là ici. Je rencontre une personne qui peut avoir des troubles émotionnels, qui aurait besoin d'aide, mais ici, j'ai l'impression que la personne qui est avec a atteint une limite, ne veut plus prendre en charge cette personne. La personne ici qui porte des masques, qui est malhonnête, qui joue toutes sortes de jeux, bien ici, qui est habile aussi avec les paroles, les mots d'amour, bien cette personne ici a un travail à faire de son côté. Et ici, cette personne que je rencontre aussi fait son chemin, veut s'accomplir, veut se réaliser. Oups, c'était la carte de l'ange
qui s'était retourné. Je vais vous lire le message de l'ange. Ange gardien, protecteur et monde angélique. Nos bien-aimés de l'au-delà. Et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. L'ange. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine!